4h30, ça peut monter jusqu'à 5h20 en fonction de l'âge. C'est la moyenne française du temps que tu passes devant ton téléphone, ton ordinateur ou ta télé. Plusieurs études montrent que les écrans accaparent 15 ans de notre vie, souvent sans qu'on s'en rende compte. Cette vidéo n'a pas pour but de te faire changer, mais juste te faire prendre conscience que tu peux encore changer tes habitudes. On n'a qu'une seule vie, mais à mon avis, il y a 3 choix sur chaque décision que tu prends dans ta vie. La première, changer pour évoluer. T'en as marre de ta vie actuelle, tu peux entamer un processus parfois long, mais gratifiant qui t'amènera à une évolution mentale et ou physique. La deuxième, repousser l'échéance, trouver des excuses ou avoir peur du changement et donc retarder l'évolution. Et la troisième, accepter ton sort. Tu laisses la vie décider de ce qui se passera sans te prendre la tête. Il n'y a pas de mauvais choix. Je suis personne pour te dire de choisir A, B ou C. Chacun vit et perçoit les choses différemment. Mais je peux te donner mon point de vue qui pourrait te faire réfléchir sur la manière dont tu mènes ta vie. Personne n'a à se sentir inférieur ou supérieur parce que tu devrais faire comme X ou Y sinon t'as raté ta vie. C'est juste mon point de vue. C'est à prendre ou à laisser. Pour ce qui est du temps d'écran, j'ai décidé de changer ça parce que c'est du temps de vie gagné. Et si je te partage ça, c'est pour que tu puisses le faire toi aussi. Personnellement, je peux pas me permettre de passer plus de temps que ça devant un écran. Parce que depuis que j'ai repris à poster sur les réseaux, mon temps d'écran il a explosé. Certes, je veux vivre de la vidéo et de la création de contenu, mais je peux allier les deux. Et ça, j'en suis persuadé. Allez, on va aller gagner des années de vie. Autant vous dire que pour ma part, je vais respecter ça parce qu'à cause de ça, je suis obligé de porter des lunettes de repos. Ma vision, elle va très bien. Mais comme je passe beaucoup de temps à monter les vidéos, etc., je suis obligé pour pas que ma vue elle se dégrade justement. Donc on va commencer par optimiser son téléphone, c'est la première partie, let's go. L'idée va se baser sur 4 modes de concentration pour 4 utilisations du téléphone différentes. L'idée vient de Tim Kao et même Mathias dont je me suis inspiré pour cette vidéo, il en parle aussi très bien. Bon, on va commencer à utiliser les 4 modes de concentration, je vais vous épargner ça, je vais tout supprimer, je vais tout refaire pour vous montrer. Donc là on va utiliser les modes de concentration. Le premier c'est le mode créativité, c'est là où je vais prendre des notes, créer du contenu, poster sur les réseaux et c'est parfait pour moi quand je crée du contenu. Le deuxième, mode travail, pour rester concentré sans être dérangé. Ensuite, il y a le mode voyage, donc tout ce qui est lié au déplacement, et le mode chill, pour se détendre et utiliser mon téléphone comme je le veux. Après ici, c'est à toi de personnaliser. Si par exemple tu utilises ton téléphone au sport, bah, tu peux créer un mode sport. C'est à toi de designer par rapport à ton mode de vie. Donc maintenant que vous avez tout vidé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les écrans d'accueil. Je vais commencer par mon premier écran d'accueil où je vais mettre juste le temps d'écran. Hop, comme ça me permet de voir mon temps d'écran. On va créer l'écran d'accueil pour le mode créativité. Donc là, je vais chercher les applications en lien, justement, par exemple, quand je poste sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc là, j'ai créé mon écran d'accueil pour la créativité. Ensuite, on va créer celui pour le mode travail. Je vais rajouter mon Google Agenda. Et là, je vais mettre toutes les applications en lien avec mon travail. Il n'y en a pas énormément. Ensuite, on va créer le mode voyage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre voilà, ajouter le widget musique comme ça, parfait. J'écoute également des fois des podcasts quand je suis dans la voiture, donc je vais le rajouter. Et enfin, le dernier, du coup, le mode chill, c'est ce qui va me permettre d'aller sur tous mes écrans d'accueil. Je vous épargne toutes les applications que je vais mettre, mais déjà, on a nos 4 écrans d'accueil. Ici, je vais rajouter le Google Agenda aussi. Ça reste pour moi la partie la plus importante pour m'organiser. Voilà, donc ça c'est l'écran d'accueil principal, créativité, travail, voyage et ici ça sera mon mode chill, donc j'aurai toutes les applications que je veux à utiliser. Donc maintenant on va passer sur les modes de concentration. Donc on va aller dans réglages, concentration, là tu appuies sur le petit plus. N'oublie pas de tout supprimer tes modes, là personnaliser. Et maintenant tu vas pouvoir créer tous les modes. Donc là je vais commencer par le mode création. Je le mets en orange parce que la couleur orange c'est lié à la créativité. Suivant, personnaliser le mode de création. Et là, je vais choisir mon fond d'écran. Et là, tu peux choisir justement, regardez, une page pour l'écran d'accueil. Donc, toujours le temps d'écran plus le mode créativité. OK. Les applications que tu autorises quand tu es en mode créativité. OK. Voilà. Et là, tu vas pouvoir créer tous tes modes. Donc, je vous épargne encore une fois. Je les crée tous et on se retrouve après. Là, pour le mode chill, j'ai mis toutes mes applications, enfin tous mes écrans d'accueil parce que je peux clairement faire ce que je veux. Donc là, maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir passer sur l'application raccourci. Mais avant ça, on regarde juste. Là, je suis sur le mode voyage. Par exemple, je me mets sur le mode création. Et vous voyez, il y a uniquement le mode, du coup, mon écran d'accueil avec mon temps d'écran et là, l'écran d'accueil créativité. Maintenant, on va aller sur l'application raccourci. Ici, comme vous pouvez voir, je les ai déjà créés, mais je vais le refaire pour vous. Tac, sélectionner, tac, 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 supprimer. 4 raccourcis, OK. Donc là, on va créer un nouveau raccourci. On va ajouter une action.
on va mettre mode de concentration. Et là, comme vous pouvez voir, il y a définir le mode de concentration. Donc là, on va cliquer sur ne pas déranger et on va choisir le mode de concentration. Donc là, par exemple, le mode chill. Et on va mettre activer jusqu'à ce que désactivation. Bon, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. On appuie sur OK. Là, vous voyez, j'ai cliqué et on est sur le mode chill. On va juste modifier, renommer. Tac, on va mettre chill. Terminé. Et on va changer le petit icône. Là, vous voyez, vous pouvez changer la couleur, etc. Donc moi, mon mode chill, je crois qu'il était en bleu. Et c'était une petite maison. Voilà ma petite maison. On va créer les autres raccourcis. Chill, ajouter une action. Pareil, concentration. Définir le mode de concentration. Là, on va prendre le mode voyage. Désactiver. Je clique, activer jusqu'à désactivation. Renommer. On va changer le petit icône. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre 4 écrans d'accueil. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les widgets et vous allez mettre raccourci. OK. Et là, vous pouvez voir qu'il y a les 4. OK. Maintenant que vous avez ça, par exemple, je veux passer sur le mode travail. Et ben voilà. C'est ouf. En vrai, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec le téléphone. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le widget raccourci sur toutes mes pages. Comme ça, ça va me permettre de switcher de mode de concentration à chaque fois que je suis sur une page. Là, je me mets sur le mode création. Il y a uniquement l'écran d'accueil avec mon temps d'écran qui a explosé, mais c'est pour la vidéo. Et l'écran d'accueil création. Je me mets sur le mode work. Uniquement les pages, donc du coup travail et l'écran d'accueil. C'est incroyable. Bon, je voulais juste dire que 1 heure sur son téléphone, c'est rien du tout. Parce que tu débrouilles ton téléphone, tu envoies 2 messages, tu vérifies tes comptes en banque, bref, tu fais des petits trucs, et l'heure elle est passée. Mais en fait, je pense qu'elle est là la subtilité du challenge, c'est que ton heure sur ton téléphone, tu la passes à scroller sur les réseaux, à jouer, bref, des choses qui vont pas t'aider, ou justement tu l'utilises pour être productif. Et en fait, ça te fait vraiment prendre conscience que le temps que tu passes sur ton téléphone, il est important et savoir comment tu l'utilises. Là, on passe sur la deuxième partie, les routines, parce que moi, je pense qu'elles sont tout aussi importantes que le temps que tu passes sur ton téléphone, parce que si tu prévois pas ce que tu vas faire et que tu t'organises pas, c'est là où tu as le plus de chances de rien faire. Et du coup, quand tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on va sur son téléphone. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie. On va optimiser le début et la fin de sa journée. Premièrement, routine du soir. C'est la plus importante pour moi parce qu'elle planifie le lendemain. Première chose que je fais, c'est que je planifie mon lendemain. Donc je fais déjà un récapitulatif de ma journée. Je réponds à quelques questions pour évaluer ma progression. Ensuite, je vide mon inbox. C'est une note que j'ai sur mon téléphone et je note tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, je planifie mes tâches sur Google Agenda en laissant de la place aux imprévus, environ 2 heures. Je prépare mon sac de sport pour le matin, comme ça j'y pense pas. Je coche mes habitudes, je mets mon téléphone en mode avion et je le laisse dans une autre pièce. Ensuite, je vais marcher 15 minutes pour me détendre, je fais ma toilette avant de dormir et ça me permet de pas être sur les écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Ensuite, la routine du matin, réveil sans téléphone. Comme mon téléphone il est dans une autre pièce, je suis obligé de sortir du lit. Donc tu actives le processus. Je fais ma toilette, je prends une douche fraîche, un petit moment spirituel, des étirements pour réveiller le corps, je sors mon chien et après je vais faire du sport. Ces routines, elles représentent seulement 10% de ma journée. 1h30 le matin et 1h le soir. Mais elles ont un impact non négligeable sur ma vie. Là aujourd'hui, je vous présente ça, mais c'est 5, 6, 7 ans, je sais pas, je compte pas les années, sur un travail par rapport à mon mode de vie, les routines qui me conviennent, tout ce qui englobe ma vie. Par exemple, toi, là, tout ce que je viens de te dire, ça se trouve, ça va pas te correspondre. Mais le plus important, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, de mettre des choses en place pour justement évoluer. Et avec tout ce que j'ai pu lire, apprendre, expérimenter, ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond totalement. Et c'est ça le plus important. La discipline, elle peut sembler contraignante, je l'avoue, mais elle apporte en réalité plus de liberté en te permettant de contrôler ton temps. Et c'est franchement la méthode où j'arrive à maintenir un temps d'écran inférieur à 1 heure. Je vais juste regarder sur mon téléphone, il est 16h24, je suis à 37 minutes. Franchement, c'est trop fort. Et je suis trop fier de moi. Et en fait, on s'est tellement habitué au téléphone que c'est limite devenu normal de passer des heures et des heures sur son téléphone. Je mets des guillemets,
parce que ça nous fait gagner un temps fou sur certaines choses, par exemple pour être plus productif pour moi, mais ça en revient toujours à comment tu l'utilises. Si tu l'utilises mal, tu vas passer 3-4 heures à rien faire et perdre ton temps. Par contre, si tu es productif, c'est du temps de gagner parce que par exemple, une tâche que tu devais faire, je sais pas moi, en 3 heures en écrivant sur ton papier, etc. Là, par exemple, juste avec Notion, je peux tout faire d'un seul coup et ça, je le fais en 30 minutes. Pour moi, ça reste quand même important de contrôler son temps d'écran. Si tu le contrôles pas et que tu fais pas attention, en fait, tu peux vite te perdre et peut-être au lieu d'être sur ton téléphone, tu aurais pu faire une séance de sport, aller voir des potes. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Je travaille sur un gros projet là justement pour vous aider à mieux gérer votre journée, pour vous organiser de A à Z. Gestion du pro, gestion du perso, atteindre vos objectifs, mieux gérer votre temps. Si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'écrire et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.